Le changement qu'il faut marquer, celui qui peut s'impliquer, il faut Moutuna Moutou ici Kazali à Bondissa. Même si Bagel, bientôt toujours lancer un centre de production agricole. Parce que Tolingui, que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols. Mais ils ont aussi la volonté, détermination que Bagel va s'engager. Toujours pour relancer un centre de réinsertion professionnelle, il faut que ça Bagel matière. Il faut que menuiserie, ébénisterie, il faut que renforcer plus pour les jeunes qui métier à métallurgie pour que tant que la société minière est là, les ressources chinois pour communiquer. Mais bien vous avez la chance. Vous avez la moni papa qui toi, grand journaliste. La moni papa Kudura Kasongo. La moni Serge Kayembe Chobo Galbi. La moni Karanjan Bouja. Vous avez la chance. Vous avez la ministre Aimé Boji. Maman Kokontumba. Batouana Baza Batua Maïli Amboka. C'est la réserve de la République. Quand ils viennent pour dispenser la matière, il faut les écouter. Parce qu'ils partagent. En même temps, ils vous donnent les enseignements et ils partagent avec vous l'expérience. Il y a toute une vie construite. Et donc, je suis venu pour vous dire, soyez assidus. Apprenez et pratiquez ce que l'on va vous enseigner. Je ne pouvais en aucun cas manquer cet événement parce que cet événement marque le début de l'envahissement de notre parti sur toutes les pays. Et je peux vous garantir, sans crainte d'être contredit, en 2023, nous serons le premier parti de la République. Et à l'échelon 2035, nous serons comparables au Chama Chama Pinduzi en Tanzanie, à l'ANC en Afrique d'ici, au Parti Socialiste en France, aux Républicains en France, au Parti démocrate aux États-Unis, au Parti républicain aux États-Unis. Je vous remercie. Nous avons entendu les affabulations, la médisance, la calomnie. Les gens qui maîtrisent la langue peuvent multiplier les synonymes. Vous savez, il faut être comme Gandhi. Gandhi disait, parfois le silence est la meilleure réponse. Et je ne sais pas quel auteur avait dit qu'aux imbéciles, on ne répond pas. Mais parce que nous sommes des dirigeants ou à côté des dirigeants au sommet de l'État, la redevabilité, nous devons, quand on se demande qu'elle soit sérieuse, vous expliquer. Au début, je me disais, les gens s'amusent, et quand le président demandait que les dossiers soient transférés chez le procureur, d'abord à la brigade contre les crimes économiques et financiers, mon nom n'est apparu nulle part. Et l'opération a été jugée régulière. C'est le comité de suivi des produits pétroliers qui gère ce dossier depuis 1992. Même légèrement avant. Je me souviens moi-même quand j'étais conseiller économique et financier du vice-premier ministre Nzandabwana Kalemba, qui est professeur à l'université de Kinshasa et qui est là et qui vit. J'avais en charge la gestion de la parafiscalité pétrolière. C'est ça le comité de suivi des prix des produits pétroliers. Cet argent qu'on reverse, il y a une quantité. À l'époque où moi j'étais conseiller financier, il y avait une quantité pour l'office des routes, pour l'OVD, pour les services de l'État, même pour les routes des dessertes agricoles. On avait tout prévu dans cette parafiscalité pétrolière. Il y avait aussi la décote. Et tout cela tombait dans le compte du comité de produits, de suivi des produits pétroliers. Et quand ce sont des gens, et même qui ont travaillé sur le même dossier, qui amplifient cela sur la toile, je me dis l'homme n'aime pas l'homme. Vous allez me dire, il y a, au lieu de se focaliser sur le fait
de voir un président de la République, sans attendre le délai de grâce pour commencer les grands travaux, sans de gros moyens, et poser des questions. Comment vous avez fait? Parce que pour, je ne sais pas comment on appelle cette histoire de passerelles, non pas les viaducs qu'on utilise pour le passage piéton, les passerelles. Allez demander le prix d'une seule passerelle et vous comparez avec le prix d'un saut-moteur qui est un échangeur. Et à ce moment-là, vous comprendrez la nationalité sur de quel côté. Allez demander les prix de Bukangaloso. Bukangaloso pouvait être, en fait, cet argent rétribué ou donné aux 26 provinces à une quantité égale. Chaque province aujourd'hui allait rayonner. Le gouverneur ne serait pas sous les palmiers. Les juges ne seraient pas à pied. Je peux vous citer plusieurs dossiers comme ça, mais ce n'est pas le moment de relever les couteaux dans la plaie. Et je voulais demander aux amis qui ont tenu leur forum quelque part, en matière de gestion, en matière de rigueur dans la gestion, ils n'ont pas de leçons à donner, ils doivent tout simplement L'Assemblée nationale, vous vous rappelez très bien, la transparence était la règle. On avait examiné les dossiers chinois, présentés par le ministre des Travaux publics de l'époque, Pierre Lobby. Je lui avais dit, monsieur, je ne crois pas à ces dossiers où les droits des Chinois sont bien spécifiés, c'est-à-dire les Chinois auront plus de 10 millions de tonnes de cuivre et 650 tonnes de cobalt. Et quand nous évaluons, nous sommes à 90 milliards de dollars. Vous dites que contre ça, on va nous donner 9 milliards de dollars et on ne les a jamais eu. J'ai dit non, nous devons savoir, parce que vous nous dites qu'on va nous construire 5 universités, je ne sais pas, aujourd'hui je n'en vois aucune. Il n'y en a pas. Donnez-nous le prix de chaque université. 150 écoles. Donnez-nous le prix d'une école quand même. Oh, combien d'hôpitaux, je ne sais pas quoi. J'ai dit non. Le dossier était complet et nous avons fait 10 recommandations au niveau de l'Assemblée nationale qui avaient été jetées dans la poubelle. Il a fallu attendre l'arrivée de Strauss-Kahn, à l'époque directeur général du Fonds monétaire international, pour qu'il les reformule les mêmes recommandations et comme ligne de prophète ce soir pour que finalement les gouvernements comprennent que nous étions dans un dossier où les termes d'échange étaient tout à fait discriminatoires contre la République démocratique. Nous sommes pour la coopération gagnant-gagnant. La Chine a fait les travaux en Zambie, les Zambiens étaient contents, les Chinois étaient contents. Ils ont fait les travaux en Angola, les Angolais étaient contents et les Chinois étaient contents. Et des routes qui durent des années. Puisqu'à partir des routes asphaltées, le délai minimum, c'est 15 ans. Sinon, nous connaissons les routes qui datent de l'époque de l'indépendance, qui sont encore là praticables. Alors, nous ne pouvons pas accepter qu'une route, après 6 mois, disparaît. Prince de Liège est refaite combien de fois? Est-ce qu'on a arrêté quelqu'un? Non. Alors je disais, il y a beaucoup de dossiers que nous pouvions, nous, en arrivant, pouvoir exhumer. Mais au nom de la paix, et parce que nous ne sommes là pas pour juger ce que les autres ont fait, nous voulons montrer ce que nous pouvons faire avec le même, puisque nous sommes étant maintenant en coalition. Et donc la sérénité, la respectabilité, la cohésion, regarder dans la même direction, puisque désormais nous n'avons qu'un seul chef qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Voyons voir ce qu'il va faire et l'Assemblée nationale va jouer son rôle. Le Sénat va jouer son rôle. Alors, je nous exhorte, nous tous, INC, IDPS et les amis du FCC, regardons d'abord le peuple congolais. Nous passons beaucoup de temps dans les invectives
dans des injures, alors que le peuple, en nous voyant ensemble, a dit cette fois-ci, c'est la bonne, n'est-ce pas? Donc ensemble, donnons le sourire au peuple congolais. Et donc, je voudrais ici féliciter la jeunesse de l'INC, l'équipe de communication et tous les membres de l'INC qui n'ont pas versé dans l'injure facile. Le président de la République qui est devenu l'autorité morale du cash, c'est-à-dire l'INC, Allié et UDPS, c'est un homme très respectueux des autres. Il serait malheureux que nous, qui sommes censés l'accompagner, et vous, avec nous, nous puissions nous verser dans l'immoralité. Pas d'injure, nous faisons notre séminaire pour apprendre à nos communicateurs à bien communiquer. Donc, l'occasion m'est offerte pour dire merci aux éminents communicateurs qui sont venus ici. Je vois Tina aussi, c'est Tina, non? Non, c'est pas elle, je crois que c'était radio au Capi. Et donc, tous ceux qui sont venus, que je connais et que je ne connais pas, les professeurs d'université, j'ai vu la liste. Je les remercie d'abord pour l'humilité et pour l'amour, pour le métier qui est leur et pour l'apport important dans ces assises. Et je ne peux terminer mon mot sans remercier Tutumani Kisombe. Vous voyez, il a pris son initiative. J'ai vu des spots. Je l'ai convoqué, il m'a dit non, tu vas faire ça comment? Non, déjà les gens ont commencé à cotiser, gauche-droite, j'ai dit non. Mais il faut quand même que je connaisse le thème des références, les intervenants. Il m'a amené, j'ai vu des noms, des gens respectables. J'ai dit, vous pouvez le faire. Mais moi, je n'aurai pas le temps de venir pour ne pas vous influencer. Je voudrais d'abord voir, mais je vois que vous êtes plus de 2000, puisque là dehors, c'est plein. Et ça, je dis merci à tous ceux qui sont venus. Merci à vous. Je suis venu avec votre maman. On ne peut pas terminer cette communication de faire se contredire soi-même en français. Naïkina maman. Il y a solo que bato ya mayele ya mboko yo amona la télévision bazali awa kopesa bana na biso mateya ntango nayebisaki ke bakozala awa ya solo wana bakozala alinga mpe na nina kopakona amona ndenge bana na biso baza kolanda mateya ya communication puisque tout le monde s'improvise communicateur non bozala na humilité ya koyekola nga mpe nayekolaki yango ngana kibambe tubanya balaka yena bana konyo kole balaka. J'étais simple conseiller du ministère et j'étais son ami malgré l'écart d'âge. D'ailleurs, on reste tous jeunes, n'est-ce pas? Il parlait de